La République dominicaine est le pays des Caraïbes accueillant le plus de touristes par an. La majorité des visiteurs de la République dominicaine séjournent à Punta Cana, station balnéaire réputée pour ses plages paradisiaques et son ambiance tropicale. Comme je préfère voyager localement plutôt que de séjourner dans des complexes touristiques, j'ai décidé de louer un appartement dans la région et de voir s'il est possible de visiter Punta Cana de façon indépendante. Dans cette vidéo, j'explore les plages incroyables. L'eau est d'une transparence et d'une couleur incroyable. C'est fou. Faites une excursion en bateau vers l'une des plages insulaires les mieux classées au monde et savourez les fruits de mer frais. Oh oui, c'est tellement bon. Voici Punta Cana. À la plage de Bavaro, la principale de Punta Cana. Elle s'étend à perte de vue, il y a différentes sections et c'est vraiment une plage de carte postale littéralement magnifique. L'eau est d'un vert émeraude incroyable, totalement transparente, le sable est blanc, l'ambiance est très détendue. Tu sais, il ne me reste que quelques jours en République dominicaine et beaucoup de gens me disent encore « Tu sais, ils disent t'es d'aller à Punta Cana, mais c'est incroyablement touristique. » Et c'est principalement des complexes tout compris que tu vas voir tout le long ici. Donc la plupart des gens restent dans les tout compris, même si, par exemple, moi, je loge à l'extérieur dans un appartement, tu peux quand même venir ici, il y a plusieurs points d'accès. Mais oui, je voulais juste voir à quoi ressemble cette partie de la République dominicaine, et si elle est vraiment à la hauteur de toute la réputation qu'on lui donne. C'est différent pour moi parce que je ne vais pas habituellement dans les endroits plus touristiques, mais je peux dire que cette plage est vraiment un petit paradis. Oh là là, c'est vraiment tellement beau. Waouh! L'eau est tellement chaude, c'est incroyable. C'est comme une piscine chauffée, vraiment. Oh là là, c'est tellement agréable. Il y a tous ces bateaux garés très près du rivage, ici. Beaucoup d'entre eux proposent des excursions de plongée avec tuba, des sorties vers les îles autour d'ici, des fêtes sur les bateaux. Waouh! Il y a des foules de gens qui montent sur ce bateau ici. Ils prennent sûrement les ananas frais sur le bateau de fête. Malheureusement, Yakasta, il y a beaucoup d'algues. À cette période de l'année, ça s'appelle le sargasse. Je ne sais pas, je pense que c'est parce que, vous savez, parce qu'il y a plus de tempêtes et plus de pluie, vous pouvez voir des gens en train de nettoyer la plage. C'est agréable de simplement marcher le long de la plage et on ne se sent pas à l'étroit parce qu'elle est très large, très longue. Il y a assez de place pour tout le monde. J'ai assez faim maintenant, alors je vais aller déjeuner dans l'un de ces restaurants en bord de plage. D'accord, je vais déjeuner maintenant car j'ai très faim. Il y a beaucoup de choix. Je vais essayer le restaurant Jellyfish qui a d'excellents avis en ligne. J'espère que ce sera bien. Waouh! On dirait qu'il y a une sorte d'événement en cours. Peut-être qu'ils préparent un mariage ou quelque chose comme ça. En tout cas, ça a l'air vraiment sympa. Allons voir ça et découvrons comment c'est. J'ai tellement faim. La vue depuis ce restaurant est vraiment magnifique. Regardez comme c'est beau. J'ai choisi de m'asseoir à l'étage parce qu'on a la meilleure vue sur la mer et c'est tout simplement magnifique. Ils organisent en fait un mariage ici plus tard, donc vous pouvez les voir tous en train de s'installer. Mais oui, j'ai commandé des fruits de mer frais. Les gens viennent à Punta Cana pour s'amuser et profiter des beach clubs et restaurants. C'est l'un des plus populaires sur la plage de Bavaro qui s'appelle Méduse. Beaucoup de gens viennent ici, c'est très célèbre. J'adore la décoration, avec d'immenses lustres en coquillage. C'est magnifique. Ça a vraiment cette ambiance bohème chic. Mais oui, je comprends tout à fait comment, tu sais, Punta Cana ne donne pas vraiment l'impression, enfin, du moins pour moi, après avoir été à Saint-Domingue et tout ça,
On n'a pas vraiment l'impression d'être en République dominicaine, autant qu'on a l'impression que ça pourrait être n'importe quelle station balnéaire dans n'importe quel pays des Caraïbes. Mais ça ne change rien au fait que la plage est absolument magnifique. Il faut goûter une présidente ici. Incroyable. Waouh! Merci! Waouh! Il vient littéralement d'apporter le plus grand plateau de fruits de mer que j'ai jamais vu. Oh mon Dieu! Ça a l'air irréel. On a des homards, des crevettes, du poisson. Poulpe, calamar, qui est évidemment de la sèche, des légumes. Oh mon Dieu, ça a l'air irréel. Ils sont très généreux avec la quantité de homards qu'ils te donnent, par exemple. Il faut toujours mettre beaucoup de citron vert dessus. Parfois, tu sais, tu prends du homard et il n'y a presque pas de chair. Celui-ci est juteux. Oh oui! C'est fantastique. Oh oui, c'est tellement bon. C'est tellement frais. Honnêtement, ça a juste le goût de la mer. Bon, je veux en goûter plus, alors je vais le remettre parce qu'on a fini avec lui. Merci beaucoup, c'était délicieux. Et je vais juste commencer à mettre plein de fruits de mer dans mon assiette. Donc je vais prendre une langoustine, du calamar ici, qui a l'air délicieux, et aussi des crevettes. Je suis au paradis. Franchement, c'est tellement bon. Un cadre magnifique, une nourriture délicieuse. Waouh! J'ai trouvé un joli club de plage, alors j'ai juste pris un transat, commandé un verre et je profite simplement de la vue incroyable. J'ai décidé d'explorer Cap Cana aujourd'hui. Et Cap Cana est en gros une communauté fermée où il y a beaucoup d'hôtels exclusifs. Et ils ont l'une des plages qui s'appelle la plage Juanillo. Et ils disent que c'est l'une des plus belles plages de Punta Cana. Donc je voulais vraiment voir à quoi ça ressemblait. Et pour être honnête, ce n'est pas une déception. C'est absolument magnifique. C'est presque comme une piscine. Cette eau est encore plus turquoise que celle de la plage de Bavaro. C'est magnifique et comme c'est, vous savez, un accès fermé, il faut faire une réservation ici. J'ai fait une réservation via l'application Cap Cana pour le bar et grill Juanillo, donc vous bénéficiez aussi du service de plage. Je me suis installée sur un transat, il y a des salons, il y a du service ici, vous pouvez commander à manger et à boire, c'est ce que je vais faire. C'est, vous savez, impeccable, très détendu et vraiment relaxant. Du sable blanc, c'est très pittoresque. Je me suis pris une piña colada et je fais juste bronzette. C'est tellement beau. Et cette vue est tout simplement magnifique. Une vue parfaite, digne d'une carte postale. C'est un endroit tellement agréable. C'est aussi très exclusif. Il y a une ambiance vraiment exclusive ici. C'est très paisible ici car c'est réservé aux invités. Tout le monde ne peut pas venir. Je comprends donc pourquoi c'est très populaire. Je viens d'arriver sur l'île du Sauna et c'est ce qui m'enthousiasmait le plus quand j'ai décidé de faire un voyage depuis Dakana. Parce que c'est incroyable, il y a tellement de beauté naturelle sur cette île, c'est tout simplement le paradis.
Pas mal de grands blockbusters ont été tournés ici, comme Pirates des Caraïbes, et on comprend pourquoi, c'est absolument magnifique. Des cocotiers partout. Beaucoup de gens viennent ici pour une excursion d'une journée. Parce que c'est assez proche de Punta Cana, on peut simplement prendre un catamaran ou un hors-bord. Mais c'est magnifique. C'est tellement agréable. J'ai l'impression d'avoir cette plage rien que pour moi. Surtout en arrivant ici, presque à l'extrémité de l'île. C'est génial. Des noix de coco flottent dans la mer. C'est paisible. Je veux dire, c'est vraiment, tu sais, la définition du paradis. Juste le bruit de la mer, le chant des oiseaux et la plage est tellement spéciale parce que le sable contient des particules roses. C'est vraiment cool. Oh mon Dieu, cette eau est tellement agréable, c'est tellement rafraîchissant et je n'arrive pas à me remettre de sa transparence. La couleur de l'eau, c'est fou. Plus tard, on va se promener dans la ville parce qu'en fait, il y a une petite ville ici et il y a, je crois, environ 500 personnes qui vivent ici, ce qui est assez fou, mais ce n'est vraiment pas un mauvais endroit où vivre, c'est sûr. D'accord, donc on vient d'arriver dans une autre partie de l'île et on va faire une petite promenade dans la ville ici qui s'appelle Mano Juan. Encore une fois, un cadre très luxueux, une plage magnifique, vraiment superbe. On voit juste quelques habitants là-bas qui se détendent devant chez eux, mais je me dis que si tu vivais ici, c'est comme si tu étais coincé sur une île. Où est-ce que tu vas trouver toute ta nourriture et tes affaires, tu vois? Ils doivent sûrement aller sur le continent tout le temps. C'est plutôt sympa de se promener un peu dans la ville. Il y a toutes ces petites cabanes mignonnes. Ce sont les maisons ici. Apparemment, il y a des Airbnb, donc des gens viennent vraiment passer quelques jours ici, mais je pense que ce serait un peu difficile parce que, tu sais, il y a tous les moustiques et les insectes et il fait incroyablement chaud. Apparemment, certains ont la climatisation et ce genre de choses. Il y a apparemment 3 postes de police sur l'île, ce qui est assez étrange. Merci. Essaye, vois si c'est sucré. Oh oui, C'est très sucré, n'est-ce pas? Je sais lesquelles sont normales, lesquelles sont sucrées. ça dépend de l'arbre. Il disait qu'il sait lesquels sont sucrés selon l'arbre. Mais je veux dire, il fait ça tous les jours, donc il doit être expert là-dedans. Mais celle-ci est vraiment très sucrée. Oh là là, c'est tellement bon! C'est tellement tropical avoir une noix de coco sur une île. Mangue. De la chair est à l'intérieur. Ouais. Rien de meilleur que la noix de coco fraîche. C'était incroyable de se détendre sur la plage et maintenant on va monter sur le bateau parce qu'il nous emmène là où il y a une piscine naturelle. Donc c'est comme un banc de sable naturel dans la mer et apparemment on peut voir des étoiles de mer, alors je croise les doigts pour pouvoir en voir. C'est vraiment cool. Ils nous ont emmenés dans les mangroves pour qu'on puisse regarder autour. Et c'est ici qu'ils ont tourné Pirates des Caraïbes et Le Lagon Bleu. Ils tournent aussi Survivor ici, l'émission de télé-réalité. D'accord.
Donc c'est l'un des arrêts de cette visite qui vous amène ici à cette piscine naturelle et l'eau ici n'est pas très profonde donc elle ne vous arrive même pas à la taille en fait. C'est vraiment génial ici parce que vous pouvez voir à quel point nous sommes loin du rivage. Seulement du Coca-Cola? Non. Si vous venez ici, à la piscine naturelle, mettez-en ici. Venir ici sans boire un Cuba Libre, c'est comme ne jamais être allé à Saona. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Merci. Donc, j'allais juste prendre un coca, mais en fait, tu ne peux pas vraiment venir ici sans goûter le cocktail Cuba Libre, le rhum coca. Salut! Oh, sympa. Ils aiment bien leur rhum ici. Oh, je crois qu'ils ont repéré une étoile de mer. Oh, waouh! Je ne savais pas qu'elles étaient aussi grandes. Celle-ci est de taille moyenne. Vraiment? Je croyais qu'elles seraient plus petites. J'adore parce qu'il y a un bateau ici qui passe du super reggaeton. Tu vas adorer. Quel endroit incroyable pour danser un peu. Oh, c'est absolument... Le paradis. Je n'arrive vraiment pas à croire à quel point c'est paradisiaque. Oui, c'est mon dernier jour ici à Punta Cana et je suis venue sur ma plage locale, Los Corrales, qui fait partie de la grande plage de Bavaro. Je suis dans ce restaurant incroyable avec vue panoramique. Il offre une vue magnifique sur la mer. Et j'ai commandé ce plateau de fruits de mer grillés incroyable. Donc il y a tout, des langoustes, des crevettes, du poisson, du calamar, du poulpe. Je veux dire, quand tu viens ici, tu as vraiment envie de manger des fruits de mer. C'est la meilleure chose que tu puisses manger. C'est super frais et je pense que c'est vraiment facile de venir à Punta Cana sans rester dans un hôtel tout compris. Je l'ai fait. J'ai loué un Airbnb juste à côté de la plage. Et tu peux simplement manger dans tous les différents restaurants de fruits de mer et dans tous les clubs de plage. Tu sais, les beach clubs. Pendant la journée, il y a une petite ville. Donc c'est génial. Pour moi, c'est mieux. Parce que je n'aime pas trop les complexes, tout compris. Mais je vais me plonger là-dedans parce que ça a l'air incroyable. Oh, ça a l'air tellement, tellement délicieux. J'adore le homard ici. J'ai adoré les fruits de mer frais à Punta Cana. J'ai adoré explorer cette région et je suis ravie d'être venue car Punta Cana est mondialement célèbre. Si vous venez en République dominicaine et ne visitez que Punta Cana, vous ne verrez pas le vrai cœur du pays, car c'est très touristique. Je pense que pour cela, il faut visiter d'autres régions du pays, et si vous regardez ma dernière vidéo sur la République dominicaine, vous verrez que je suis allée à Saint-Domingue et dans d'autres endroits que j'ai trouvés vraiment authentiques. Cela dit, c'est un endroit idéal pour venir simplement se détendre et se relaxer sur les magnifiques plages, profiter des paysages incroyables et passer un moment vraiment agréable ici. Donc je suis contente d'être venue.